Bonjour et bienvenue à votre 5e journée de notre calendrier de l'Avent. On va continuer avec une séance de yoga aujourd'hui et vous avez sans doute déjà entendu parler des salutations au soleil. Il en existe deux, Surya Namaskar A et B. Donc aujourd'hui, on va maintenant pratiquer debout. Hier, on est resté au sol. On va commencer cette salutation au soleil A à l'avant de son tapis, s'il vous plaît. Les pieds, si c'est possible, les deux gros orteils qui se touchent l'un contre l'autre et un léger espace au niveau de vos talons. Mais si vous voulez plus d'appui, ici plus de stabilité, gardez-les, pieds parallèles, largeur de hanche. Relâchez les bras le long du buste, les paumes dirigées vers l'avant pour permettre à vos épaules de rouler légèrement à l'arrière. Et venez fermer les yeux un instant. Des inspirations par le nez et des expires par le nez. Trouvez un moment de calme, de centrage avant de commencer à venir trouver du mouvement. Et en soi, cette simple verticalité, c'est déjà une posture, la posture de la montagne, Tadasana. Essayez d'incarner autant son calme que sa puissance. Et venez ouvrir les yeux pour connecter vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Rappelez-vous, c'est Anjali Mudra. On inspire, on lève les bras à l'arrière et on regarde les mains, c'est possible vraiment en dirigeant les hanches vers l'avant. À l'expire, on va venir plonger dans la posture de la pince. Dès que ça tire dans les jambes, on vient plier les jambes. On dépose les bouts des doigts au sol et on inspire pour un dos plat. Et on va venir reculer sa jambe droite. Un grand pas à l'arrière pour déposer le genou droit. On reste ici. Et à l'expire, on va ressoulever le genou droit pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Je vais vous proposer ici de déposer vos genoux pour notre premier vinyasa. Genoux au sol. On relâche les pieds aussi au sol. Assurez-vous de ne pas vous être effondré dans le bas du dos et on ne s'est pas non plus repoussé en 4 pattes, on est vraiment toujours épaules au-dessus de nos poignets. Puis pliez les coudes à l'arrière avec cette sensation d'avancer le cœur vers l'avant. Engagez les jambes, le bassin dans le sol et inspirez, roulez les épaules, montez le bout du nez, montez le cœur, Cobra, Bhujangasana. À l'expire, repoussez-vous dans votre chien tête en bas, crochetez les pieds. Jambes pliées ou jambes tendues, en tout cas repoussez le sol avec la paume de vos mains bien étalée, bien à plat. On reprend encore une inspiration et une expiration. On regarde entre les mains, c'est là où on se dirige pour refaire un grand pas à l'avant avec notre pied droit et on dépose le genou gauche au sol. Une inspire pour allonger la colonne. Et à l'expire, cette fois-ci, on ressoulève le genou gauche pour refaire un pas vers l'avant avec son pied gauche et ratterrir dans notre pince, Uttanasana. Redressez-vous complètement avec les bras qui servent vers l'extérieur et vers le haut. Reconnectez vos paumes l'une contre l'autre. Et terminez la salutation en Samastiti, main devant le cœur. Et Tadasana, bras le long du buste. On y retourne et cette fois-ci en lidant la salutation avec notre jambe gauche. Les mains devant vous et inspirez, envoyez les hanches vers l'avant, le cœur à l'arrière. Expirez dans votre pince, Uttanasana, jambes pliées bien sûr. Inspirez dans un dos plat et venez faire un grand pas à l'arrière avec jambe gauche. Déposez genou gauche et prenez le temps vraiment de trouver de la longueur dans cette colonne. Puis trouvez Kumbhakasana, votre planche, pied droit à côté de pied gauche. Je vous propose option sans déposer les genoux cette fois-ci. Avancez, transférez le poids du corps à l'avant et pliez vos coudes aux côtes. Puis ici, retournez vos orteils pour votre chien tête en haut. Ni les genoux ni les cuisses ne touchent le sol à la différence de votre cobra. Et à l'expire, remontez les hanches dans votre Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Ajustez la posture pour garder de la longueur au niveau de votre bas du dos. Ayez vraiment cette sensation d'enrouler vos bras, vos biceps vers l'intérieur et vers l'avant. Et on regarde entre les mains pour avancer notre pied
gauche à l'intérieur de la main gauche et déposez le genou droit au sol. Inspirez pour redresser votre cœur. Et à l'expire, on soulève le genou droit pour déposer pied droit à côté de pied gauche. Terminez en pince Uttanasana. Inspirez, pliez les jambes pour vous redresser jusqu'en haut. Et terminez en Samastiti, Anjali Mudra devant le cœur. Relâchez les bras le long du buste, Tadasana. Ok, vous venez d'effectuer votre salutation au soleil A des deux côtés. On va poursuivre avec un tour de notre salutation au soleil B. Et là, si effectivement vous aviez gardé les pieds parallèles largeur de hanche, je vous invite cette fois-ci vraiment à essayer de trouver cette connexion avec vos deux pieds l'un contre l'autre. Comme si on avait une seule grosse patte d'éléphant, une grande base solide, une fondation ici. Ok, on va trouver notre première posture qui est la chaise, Utkatasana. Pour ça, on plie les jambes, on vient frôler le tapis des bouts des doigts et on se redresse, on s'installe un peu plus bas. Dans votre chaise, assurez-vous que les genoux donc soient bien collés et que vous apercevez vos 10 orteils. Le bas du dos est long. Sur une expire, plongez dans votre pince, Uttanasana. Inspirez dans un dos plat et reculez dans votre planche. Pied droit, pied gauche. Le vinyasa de votre choix, que ce soit genou au sol ou avec votre chaturanga côte au côte, les pieds qui se retournent pour votre cobra ou votre chien tête en haut. Et à l'expire, votre chien tête en bas. Regardez entre vos mains et envoyez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Faites peut-être un petit pas sur le côté avec le pied gauche pour vraiment déposer la tranche externe de votre pied. Engagez les jambes l'une contre l'autre et redressez-vous dans votre guerrier 1, Virabhadrasana 1. Gardez vraiment vos hanches, votre buste et vos épaules dans l'axe de votre tapis. Et à l'expire, revenez encadrer le pied droit de vos deux mains. Recrochetez les orteils du pied à l'arrière pour retrouver une planche. Je vais vous proposer un autre vinyasa ici, Ashtangasana, où on va venir déposer les genoux. On va rouler les épaules à l'arrière et c'est le menton et la poitrine qui vont venir toucher le sol. Donc les hanches sont toujours en l'air. Et de là, ensuite, on ondule dans notre chien tête en haut. Les genoux, du coup, seront au sol. Donc n'hésitez pas à engager les jambes et à repousser les genoux du sol. Avant de me retrouver dans votre chien tête en bas. Inspirez pour envoyer le pied gauche intérieur, main gauche. La tranche externe du pied droit dans le sol pour vous redresser dans votre guerrier 1. Les deux mains viennent encadrer votre pied gauche. Décollez le talon droit pour votre dernière planche. Et le vinyasa de votre choix sur une inspire. Et sur une expire, votre chien tête en bas. Prenez le temps d'une inspire, allongez votre colonne, détendez la nuque. Et votre expire. Marchez vos pieds à l'avant du tapis, entre vos mains pour venir terminer votre salutation en chaise. Les jambes restent pliées, le buste se redresse. Sur une expire, tendez les jambes, main en Anjali Mudra, vous êtes en Samastiti. Et relâchez les bras le long du buste, Tadasana. Je vous invite à fermer les yeux et déjà à observer, à ressentir cette chaleur, cette énergie qu'ont pu créer ces 3 salutations au soleil. Si vous avez un peu plus de temps devant vous, n'hésitez pas à les reproduire. Sinon, on se retrouvera demain.